Pas passeport pour le comme numéro. Bon, moi, bon, et Bouganaki, faut ramener ça à la banque, faut se battre à récupérer ce que vous pouvez récupérer. Dossier P, dossier donc. Mais non, t'as bomi motango. Bon, moi, dans le cas, après la population, n'a pas de risque. Pas pomper baïté. Pas pomper baïté après. En retard. Comme toujours. Tu vas pomper baïté, moto si nango. Moto c'est si bon, bango baïté kaka. Va salir Costa. Est-ce que vous faites? D'accord. Moi, je ne vais pas en président donc tu es là biloko tu es là ok chambre moto mangi komba na bali mingi bafa na chambre munene c'est tout fana tout débrouiller kuna d'accord. Bon, on va dehors, on va. Écoutez, on a fait le constat. Tu as vu la précarité de la vie des gens? D'accord. Ce que c'est la vie des Congolais. C'est triste. C'est malheureux. Bon, d'accord. Constater que cette famille a perdu énormément de biens. Je suis heureux déjà et je rends grâce qu'il n'y ait pas eu de victimes, qu'il n'y ait pas eu vraiment de blessés. Mais c'est une famille qui devrait maintenant repartir un petit peu à zéro quand même parce qu'ils ont perdu énormément de choses. J'ai été touché également de constater que le père de la famille a demandé que la Fondation Ibina puisse leur apporter un peu d'aide. Je voudrais d'abord demander à toutes les personnes dans cette République de bonne volonté qui n'acceptent pas la douleur de la population de se mobiliser et de venir ici au niveau de Diata, ici au niveau de la rue Nzabana, Jado, numéro 23, de leur apporter leur contribution si possible. Nous ne pouvons pas accepter et être complaisants à la douleur du peuple. Il faut que quand le besoin se présente, que chacun se mobilise, ne fût-ce que par un geste, ne fût-ce que par une contribution. Et la Fondation Ibina, nous allons maintenant analyser par rapport à nos nombreuses situations, par rapport à nos possibilités, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter à cette famille un petit réconfort. Mais je tiens également à rappeler qu'il faudrait que, au niveau de partout, et surtout les responsables publics, au niveau du service social, au niveau de tous les départements, que les gens fassent leur travail. Parce que la République a les possibilités, dans le service social, de voir comment alléger les familles qui ont des souffrances de la sorte. Nous devions créer justement des domaines d'assistance. Mais en ce qui concerne la Fondation, nous prenons nos responsabilités et nous regarderons, dans la mesure du possible, selon nos possibilités, d'apporter une contribution ou évidemment de leur apporter ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Tata président Olanda qui Bilili, qui kama islam qui a mokolé mardi, les loyaux moko sundi na terrain au yuko tala, to lingi toye ba makantima na sima visite au sali. Et ça n'a pas passé mingi étant en monaki les camayeli famille avant la diata, n'a qui touché mingi. Quand on a eu sur place, nous avons constaté que vraiment ma père m'a bloqué belé. Nous avons aussi remercié Penzambe parce que le plus important c'est le côté bloqué la vie à moto. Nous avons remercié Nzambe parce que justement bateau va blessé moto a pété. Donc on déjà c'est important. Nous avons dit que les AP responsabilité na bateau balinga mboka. Oyo ba mona que passe à mboka, passe à population to kondi mangote. Ba mona penini ba ko sala na contribution. Place passe à moto il faut que moto na moto za interpeller à sala mo eloko. Pour la Fondation Ibina to komona ni to ko sala par rapport à la possibilité na biso, ni to ko sala pour la contribution na biso. Mais nazo senga na ba responsable o ya mboka au public ba sala mosala na bango. Na service social pe ba mona ndene ni ba koke ko agir tango ba passe ba famille ezo mata parce que na kacha mboka na biso passe izaka ko mata ndé ko mata donc il faut ndé et salama bon biso na cadre na biso to sengi pe na bato bonne volonté ou ya moni que azana moi possibilité ou ya ndimaraté passe bato parce que bato musu ba yokaka ba monaka ba loba pe merci na makambo mais motema na bato ezala interpeller souffrance à la population interpellée qui mettait ma bateau pour ma caméra changer. Donc, on a 5 ans à bateau, ça a payé moi la possibilité à contribuer dans le bakoki.
awa na Zado Nzambana Jado na Diata numéro 23 oya kokosala asala mais kotala pe kokipete et comme ici qu'on a niveau à mboka o makambo échanger volonté na kacha bolinga mboka échanger pour na pe bato batika ko souffrir ndenge ba souffrir Zambi vona na yali kintwati M'attendre. Et Tata Marcel, qui dit Luangue, sinon ton cri de cœur a été adressé à l'endroit de la fondation Ebina, a été exaucé aujourd'hui, donc vous venez de recevoir le président de Ebina chez vous. Comment réagissez-vous par rapport à ce geste? Vraiment, c'est des incroyables même frère. Parce que c'est rare. Hein. Vous voyez un peu, nous sommes dans un pays où il y a plusieurs organismes, plusieurs ONG, mais il y a eu une réaction automatique de la fondation Ebina. Et ce n'est pas par hasard que vraiment Dieu a fait que cette famille ou cette génération de familles puisse vivre pour pouvoir aider les autres citoyens. Et moi, je remercie Monsieur le Président de la Fondation et toute sa famille et tout le reste des Congolais qui peuvent aussi avoir son cœur, parce que ce n'est pas facile hein, de compatir la souffrance des autres. Et vraiment, c'est ce que je peux dire. Vraiment, je ne peux dire, il me manque le mot. Hein. Merci beaucoup, M. Marcel. Okay, merci. C'est pas on a tout perdu. Le faire commencer où? De l'autre côté là-bas. Parce que de l'autre côté, c'est le temps des locataires. Mais ils ne veulent pas reconnaître. Ils ont tout perdu. Ouais, Là aussi, il y a eu l'incendie. Oui. c'est venu ici. Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés, ici là, c'était un peu... On peut rentrer là avec la caméra? Oui, Bien sûr. Il y avait la fenêtre qui était là, ça c'est des avis. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien. Bon, on va rajouter un commentaire ici. Comme ça, on mettra les deux parce que... Et qui c'est qui est venu vous voir? Il faut que cette famille soit dédommagée, comme beaucoup ailleurs d'ailleurs. Je suis dépassé et je suis ahuri. Je me demande qu'est-ce qui peut être fait ici. Si les responsables publics ne viennent pas en aide à ces familles, je ne vois pas comment ils peuvent recevoir de l'aide. Les personnes de bonne volonté, nous ne demandons qu'à eux de venir, mais ils n'ont pas la responsabilité de soulager une famille qui a tout perdu ainsi. Que le responsable public, que le ministère fasse son travail. Parce que vraiment à ce niveau-là, je suis personnellement moi-même dépassé et je me demande vraiment, oui, comment cette famille va dormir. Et ça a commencé depuis hier, président. Depuis hier, aucune réaction. La différence totale, c'est-à-dire que bon, on n'a pas l'impression que les gens souffrent. C'est scandaleux. Je demande au pouvoir public, au ministère dans ce domaine, de venir sur place. Que les gens fassent leur travail. Parce que je crois qu'au Congo, il faut que les responsabilités soient dégagées. Et c'est la moindre des choses. Parce que les contribuables congolais contribuent à ce qu'il y ait un bien-être social. Et si les responsables publics ne font pas leur travail, il faut maintenant qu'on puisse se poser des questions. Parce que là, ça devient criard. Papa président, Outi Diata, le Nzambana Jado, a reçu le Congo numéro 11. Mais ici, au niveau de Bakongo, la rue Antonetti, c'est grave. Il est grave. Donc, pour décrire ce que je vois là, il y a un responsable. Le responsable, c'est M. Henri Osebi, qui est responsable de la SNE. Dans ce pays, on a pris l'habitude de dire que c'est la faute à personne. On évoque des fausses mystiques. Si des avions tombent, c'est la faute à pas de chance. Si des trains déraillent, c'est la faute à personne. Si ça explose en Pila, c'est la faute à personne. Si des maisons brûlent, c'est la faute de personne. Il y a toujours une responsabilité. Là, le responsable, j'appelle vraiment M. Henri Osebi, de prendre ses responsabilités. S'il ne peut pas faire son boulot, il démissionne. Il y a des personnes ici qui ont tout perdu. Tout perdu. Il y a la rentrée qui arrive, il y a les papiers des enfants qui sont plus là, ils sont... pas quasiment à la rue, ils sont à la rue. Alors, on fait quoi? La SNE devrait envoyer ses techniciens ici, au moins pour que ça ne se renouvelle pas. Parce qu'il y aura d'autres maisons qui seront dans cet état-là. D'autres familles qui seraient éprouvées. Si vraiment vous avez un peu d'empathie pour les gens,
je me répète, pour vos femmes ou pour vos enfants, essayez de regarder les femmes et les enfants des autres. Monsieur Henri Ossébi, je ne vous laisserai pas vraiment dormir. Nous allons écrire, les médias, on va se saisir de ça, mais vraiment faites quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. On vient de Diata, là-bas la maison a brûlé, c'est toujours la même cause. On arrive ici à Bakongo, c'est la même chose, ce sont les mêmes causes. Donc il y aura d'autres maisons qui vont brûler comme ça. Et si vous restez comme ça, assis dans votre fauteuil en disant que c'est la faute à pas de chance, on n'avancera pas. Alors, M. Montpellier, ne pensez-vous pas peut-être parce que l'électricité, on a essayé de trouver une solution parce que c'est devenu un peu trop fort, ou bien c'est le réseau qui ne tient pas, voilà pourquoi dans les maisons on enregistre des cas comme ça. Mais je ne suis pas technicien. C'est lui le ministre. C'est lui qui a des techniciens. Qu'il envoie des gens venir enquêter. Les familles sont abandonnées à eux-mêmes. On leur a posé la question depuis l'incendie, ils n'ont vu personne. Aucune autorité de l'État. C'est pas normal. Dans chaque quartier, il y a des assistants sociaux. Il y a des services sociaux dans ce pays qui devaient prendre le problème en main. Personne ne se déplace, ils sont abandonnés à eux-mêmes. À la charité publique, presque, ils partent à la rue pour quémander. Alors qu'il y a un responsable. Il y a toujours responsable à tout. On le sait, les responsables le savent. Il y a des techniciens et des ingénieurs qui sont bien rémunérés à la SNE. Ils savent d'où ça vient. Qui viennent au moins assister les familles. Ils mangent quoi aujourd'hui les enfants? Merci beaucoup, M. Montpellier. Nous venons de Diata, où également là-bas, il y a une maison où une famille a aussi perdu beaucoup de choses. Pour ici, c'est beaucoup plus grave. Ce que je vais faire, je vais prendre vos coordonnées. Nous sommes une petite fondation et ici vous avez des grands dégâts. Franchement. Mais au moins ce que je peux vous dire, c'est que bon, on peut faire une contribution, mais ça ne va évidemment pas ni reconstruire la maison, ni arranger la situation, c'est possible. Ça ne sera pas possible. Mais au moins, notre objectif, ça sera évidemment de ne pas vous laisser comme ça. Hier, il y a eu un incendie là où vous êtes. On aurait appris que vous n'étiez pas présent. Alors, à votre arrivée à la maison, comment est-ce que vous êtes senti? Et à 24 heures de cette situation, est-ce qu'il faut nous dire quelles sont les autorités qui vous ont rendu visite? Je n'étais pas à la maison parce que je suis sorti de la maison, ça faisait au moins 10 à 15 minutes. Lorsque j'arrive au marché Total, c'est là où madame appelle que la maison a pris feu. Quand je prends le taxi rapidement, j'arrive et que je vois la fumée et que la maison était complètement brûlée. J'ai essayé d'éteindre le feu, mais en vain. Puis on a constaté les dégâts. On a appelé les sapeurs-pompiers qui sont arrivés au moins 30 à 45 minutes. On a essayé d'éteindre le feu. Ils ont quand même éteint le feu. Bon, alors, les dégâts étaient vraiment tellement énormes et puis vraiment on est dans la désolation complète. Alors vous êtes dans la désolation, ça se sent. Mais nous voulions comprendre, est-ce que après l'incendie, donc ce vendredi matin, avez-vous reçu la présence des autorités, soit ceux de la SNE, des agents de services sociaux, pour justement venir faire un constat? Non, on a personne vu, ni de la SNE, ni des autorités, ni des services sociaux. Président de la République. Président de la République. Qui t'a dit ça? Pourquoi tu dis ça? Comme je l'ai vu comme ça, il a appelé seulement président de la République. Et toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? C'est un député. C'est un député. Lui il dit président de député, mais toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? C'est un député. D'accord, c'est bon. C'est très marrant ces enfants. On s'en va.